Bonjour à tous, on va continuer dans les vidéos ultra fun après vous avoir fait visiter un cimetière. Bon, ok, c'était le cimetière des crimes de Grindelwald, mais on va aujourd'hui vous parler encore de la mort, et toujours, c'est vraiment le sujet le plus sympathique et le plus séduisant qu'on a pu trouver dans cette période estivale. Mais en fait, on va essayer d'en faire un truc plutôt cool, parce qu'on va vous parler d'un thème qui a été assez peu traité par les films Harry Potter, et pour l'instant pas du tout par les animaux fantastiques. On va vous parler en effet des fantômes de Poudlard. Alors, s'il y a bien effectivement un sujet sur lequel les équipes de production de Harry Potter ne se sont pas du tout attardées, c'est la question des fantômes de Poudlard, et c'est franchement très dommage. Les fantômes de Poudlard sont vraiment inclus au fonctionnement même et à la magie de Poudlard depuis le tout début de l'œuvre littéraire de J.K. Rowling. Il est assez étonnant que l'impasse ait été faite sur ce point de l'histoire, tant certains passages viennent éclairer durablement la psychologie qui est celle de Harry Potter. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, l'une des toutes premières rencontres fantastiques du monde magique se passe avec le fantôme de Nick Quasi-Sans-Tête. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'à partir de Harry Potter et la Chambre des Secrets, la présence des fantômes soit devenue presque anecdotique. Comme on le sait tous, il y a une organisation assez précise chez les fantômes de Poudlard, avec notamment un qui est dédié à chaque maison. On a Nick Quasi-Sans-Tête, dont on vient de parler pour Gryffondor, le Baron Sanglant pour Serpentard, le Moine Gras pour Poufsouffle, et enfin la Dame Grise pour Serdaigle. Tout au long de son récit, J.K. Rowling s'est notamment servi de la relation assez particulière entre Harry Potter et Nick Quasi-Sans-Tête, où leurs conversations et notamment les discussions au sujet de la mort et de l'après permettent aussi de mesurer la tragédie d'une vie qui s'en va, mais aussi de ceux qui finalement décident de rester parmi nous. Lorsque Harry Potter doit faire face à la mort de son parrain, Sirius Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il se précipite dès son retour à Poudlard à la recherche de Nick Quasi-Sans-Tête pour aborder avec lui ce qu'il va advenir ou ce qu'il est advenu de son parrain. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Harry a très envie que finalement le lien qu'il avait construit, qui est un lien qui commençait à être familial, voire presque paternel avec Sirius Black, ne s'arrête pas. Le passage qui s'ensuit donc dans le livre de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui n'a pas du tout été traité à l'écran par les réalisateurs de la saga, et ça c'est vraiment dommage, nous en apprend un peu plus sur ceux sur ceux qui en fait vont décider de laisser une trace ou non dans le monde réel. On apprend déjà que seuls les sorciers en réalité peuvent devenir des fantômes après la mort. Ce n'est pas un choix offert aux moldus. Mais encore une fois, c'est un choix qu'ils vont devoir faire. Cependant, Nick Quasi-Sans-Tête va souligner que peu de sorciers font en réalité ce choix, car s'ils peuvent effectivement continuer à se déplacer, ou à parler, ou à entretenir une forme d'interaction sociale avec les gens, comme on le voit à travers Poudlard, ils ne sont, selon les mots de Nick Quasi-Sans-Tête, ni vraiment ici, ni vraiment ailleurs. Et finalement, on sent à travers ce passage-là, et on le sent également dans d'autres passages des livres Harry Potter, que Nick Quasi-Sans-Tête regrette souvent son choix de ne pas être parti ailleurs et d'être resté sur place. Dans les propos qui sont les siens, on comprend que soit on décide de rester, et donc de laisser une empreinte de son vivant sur Terre, soit on continue. J.K. Rowling n'a pas voulu s'engager davantage sur ce chemin-là, car ce propos n'a pas vraiment sa place dans l'œuvre. J.K. Rowling est quelqu'un qui n'a pas vraiment voulu parler de la religion, elle n'aborde pas ce thème-là, il a fallu presque 20 ans après la sortie des livres pour en savoir un petit peu plus sur la religion des sorciers, nous y reviendrons ultérieurement, mais elle n'a pas du tout voulu s'embarquer sur cette thématique-là, qui est effectivement assez difficile à traiter, surtout sur une œuvre en plus à portée aussi universelle que Harry Potter. Donc Harry, il est habitué à côtoyer la mort depuis sa plus tendre enfance. Son parcours a été jonché de proches disparus qui finalement étaient en sursis avant de disparaître. Et la perte de Sirius, pour lui, représentait évidemment beaucoup. Comme on vous l'a dit précédemment, il y avait presque un lien paternel qui s'était créé entre les deux, et c'est quelque chose qui pour lui était insurmontable. Et donc dans cette nouvelle tragédie, comme souvent, Harry va également ressentir un sentiment de culpabilité de ne pas avoir su faire la différence entre les rêves qui étaient ceux de Voldemort et ce que Voldemort lui a montré pour le piéger au ministère de la magie. Dans une saga, finalement, comme Harry Potter, où la mort est omniprésente, il apparaît quand même assez étonnant, on va pas se mentir, que la majorité des films fassent totalement l'impasse sur la présence des fantômes et sur l'intrigue qui en découle. Il y en a un d'entre eux, parmi tous les fantômes dont on entend parler dans les livres, qui manque particulièrement à l'appel. C'est évidemment Peeves.
Pourtant, il y avait un acteur qui avait été casté dans Harry Potter et à l'école des sorciers, mais le personnage n'est jamais apparu dans aucun des films. Pourtant, des scènes ont été tournées, mais elles ont tout bonnement disparu, alors que ce personnage est vraiment capable d'apporter beaucoup de choses. Ça peut être déjà aussi un sens, voilà, à travers un sens comique assez développé, vraiment quelque chose qui permet de peut-être alléger un petit peu la saga, alléger un peu les films qui parfois sont un peu noirs, alors que Peeves, c'est vrai, rajoute souvent une dose de bonne humeur, et on aurait rêvé par exemple de le voir mettre un bazar monstrueux dans Poudlard lorsque les frères jumeaux Weasley ont pris la fuite. Mais bon, malheureusement, voilà, ce personnage a complètement disparu. On n'en a plus jamais entendu parler. Ça n'a plus du tout été abordé pour les autres films après Harry Potter à l'école des sorciers. Donc là-dessus, on comprend pas vraiment ce qui s'est passé, et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Encore une fois, voilà, ça aurait pu être vraiment quelqu'un qui aurait permis, voilà, d'avoir des séquences très drôles, des séquences vraiment comiques. Imaginez une seule seconde, Peeves s'acharner contre Dolores Umbridge dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vraiment, ça aurait été extraordinaire. Après, c'est vrai, il faut le reconnaître qu'un film de 2h30 ne peut pas encaisser 1000 pages de livres facilement. C'est toujours un peu la complexité de la réalisation au cinéma. Donc, au final, si on se passe d'un point de vue cinématographique, c'est principalement dans les 2 premiers volets créés par Chris Columbus que les fantômes apparaîtront avant finalement de devenir complètement anecdotique. Si on enlève le cas à part de Mimi Géniable qui fera une brève apparition dans Harry Potter et la Coupe de Feu, puis dans d'autres volets, et la Dame Grise, dont on apprendra en réalité qu'elle est la fille de Rowena Serdaigle, l'une des fondatrices de Poudlard, et dont évidemment le rôle sera on ne peut plus déterminant dans la seconde partie de Harry Potter et le Relique de la Mort, en réalité, c'est tout ce qu'on aura sur les fantômes de la saga. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Alors, c'est vrai que les producteurs et responsables des effets spéciaux sur les 8 films de Harry Potter ont justifié ce choix à plusieurs reprises dans des interviews, parce que c'est vrai que ça a agité la communauté des lecteurs et des fans de Harry Potter pendant quelques années, et à chaque fois, ils ont résumé leur refus de laisser trop de place aux fantômes au fait que malheureusement les livres étaient effectivement très épais, et que donc du coup il fallait faire vraiment des résumés de ces livres pour adapter les films. Mais c'est aussi surtout par le fait que représenter les fantômes dans un film, aujourd'hui ce n'est plus quelque chose qui relève ni de l'exploit ni de l'originalité. On est sur quelque chose qui est assez banal, et c'est vrai que le nombre de films où on peut voir des fantômes est quand même assez colossal, et on va pas se le cacher, c'est vrai qu'aujourd'hui un fantôme ça ne fait plus peur à personne, et tout le monde est habitué presque à en voir au cinéma, et donc du coup ils n'ont pas trouvé l'idée qui pourrait les démarquer des autres genres cinématographiques qui présentent des fantômes. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est quand même un peu dommage, parce que, encore une fois, les personnages des fantômes de Poudlard ont été vraiment pensés comme de véritables acteurs, et comme de véritables points importants dans l'histoire, y compris sur des séquences avec un professeur, le professeur Binns, qui est lui également un fantôme et qu'on ne voit pas du tout apparaître dans le film, alors que vraisemblablement on aurait pu imaginer certaines scènes assez drôles sur la manière dont les élèves sont humiliés en cours d'histoire de la magie par ce professeur qui a priori n'avait pas tout à fait remarqué qu'il était mort, et qui n'en avait pas totalement conscience. Donc du coup c'est vrai que voilà, il y a des tas de choses qui ont été un peu loupées là-dessus. C'est peut-être l'un des points un peu négatifs de la saga Harry Potter, c'est d'avoir complètement mis de côté la présence des fantômes de Poudlard dans la saga. Mais bon, évidemment, on peut pas être parfait. Nous, on a vraiment aussi un autre regret, c'est que John Cleese, qui est l'interprète de Nick Quasi-Sans-Tête, et pour certains d'entre vous, ça vous parlera peut-être, c'était l'un des membres des Monty Pythons, un groupe extrêmement loufoque en Angleterre et au Royaume-Uni, qui a fait vraiment des merveilles pendant des années, jusqu'au début des années 2000. C'est lui donc qui interprète Nick Quasi-Sans-Tête, et au bout du deuxième film, il a complètement disparu, alors qu'en plus il avait fait part de sa volonté de pouvoir continuer à tourner dans Harry Potter, et son énergie et sa capacité à être un acteur absolument incroyable aurait pu vraiment faire des merveilles dans la saga. Et c'est vrai que là aussi son départ est quand même quelque chose d'un petit peu triste, parce que le lien en plus qu'il y avait entre Harry et Nick Quasi-Sans-Tête, comme on vous le disait précédemment, c'était pas un lien qui était on va dire semblable à d'autres liens qu'on a pu voir entre Harry et soit des adultes, soit d'autres fantômes. On était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus construit, et malheureusement là-dessus c'est vrai qu'il a été un peu dégagé, et la figure qui était celle de Nick Quasi-Sans-Tête au final a été encore une fois tranchée, cette fois-ci pas par une hache, mais par les scénaristes de la saga et les réalisateurs,
Et là encore, vraiment, on s'en désole un petit peu. Néanmoins, bon, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on peut toujours se réfugier dans les livres pour revivre les aventures de Harry Potter et des fantômes de Poudlard, à qui il faut vraiment rendre quand même un hommage appuyé, parce que même eux, pendant la bataille de Poudlard, ont participé, et plus que largement, pour faire en sorte que le monde magique ne tombe pas aux mains de Voldemort. Et c'est vrai que même cette contribution-là a été un petit peu oubliée, mais bon, c'est ainsi que les choses se font dans l'industrie du cinéma. On ne sait pas, peut-être que dans les Animaux Fantastiques, on reverra Nick Quasi-Sans-Tête ou d'autres fantômes de Poudlard. On peut toujours espérer, en tout cas c'est pas impossible, vu qu'on pressent quand même que un certain nombre de scènes dans Harry Potter, dans les Animaux Fantastiques 3 se dérouleront probablement à Poudlard. On peut toujours espérer un petit clin d'œil avec un fantôme. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour cette vidéo. Promis, la prochaine fois on essaiera de prendre un sujet un peu plus fun que la mort, mais c'est vrai que dans Harry Potter la mort est vraiment omniprésente, mais on essaiera. Voilà, il vous reste plus qu'à regarder les vidéos que vous n'avez pas encore vues sur notre chaîne et qu'on vous propose juste là, et de vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite clochette pour être au courant de toutes nos dernières vidéos. À très bientôt.